في هذه الفيديو غادي نشوفوا نموذج الفرض المحروس رقم 1 فيه 3 ديال التمارين. تمرين 1 فيه الكيمياء السويفي طومبوريل مع لي رياكسيون لونت. اكزرسيس 2 فيه لي زوند ميكانيك، وفي l'exercice 3 لي زوند لومينوز. يلا فازي نبداو بالاكزرسيس numéro 1. Donc exercice 1, exercice 1. On va lire l'exercice. À l'instant t est égal à 0, on mélange un volume V1 égal à 50 ml d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, H2O2, de concentration C1 et un volume V2 d'une solution acidifiée en iodure de potassium, K plus I-, de concentration C2. Il se produit alors une réaction chimique d'équation suivante. Le suivi temporel de l'évolution de cette transformation a permis de tracer le graphe ci-contre et qui représente les variations de la concentration effective du peroxyde d'hydrogène en fonction du temps. La première question, quels sont les couples OX-RED intervenant dans la réaction? Donc la première question, donc قلنا الطريقة باش نجبدوا les couples OX-RED. Je remarque بأنه اليود كاين في واحد ليليمون شيميك على اليسر وواحد ليليمون شيميك على اليمين، دونك هادو تيشكلوا ان كوبل. وقلنا بأنه l'oxydant la charge ديال I de C0, la charge ديال 2I- ديال I- C ديال 2I- C-2, donc le couple هما I2 I-, et puisque I- a réagi, donc l'autre espèce اللي كاين في الرياكتيف غيكون اوكسيدون. هنا عندي جوج H2O2 مع H3+، وقلنا ديما إلا عندي دوز اسبيس تنحيدو H3+ وتنحيدو H+ وتنحيدو H2O، دونك أكيد لو كوبل هو H2O2 ou l'autre, le réducteur correspondant au H2O. هذه هي la première question. La deuxième question, définir les termes suivants. Facteur cinétique, facteur avec S, cinétique. Donc, Radingolo, grandeur, grandeur qui influe sur la modifie la vitesse ou la durée de la transformation. La durée de la transformation. De la transformation chimique. Ou là, il a modifié la vitesse volumique de la réaction, là c'est juste. D'accord? Elle dit facteur cinétique. L'autre définition, c'est temps de demi-réaction. Temps de demi-réaction. De demi-réaction. La définition, c'est la durée nécessaire, ou là, au bout de laquelle, comme vous voulez, donc c'est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction, atteint la moitié de sa valeur finale, ou la maximale, de sa valeur maximale. D'accord? Adoma, les deux définitions. Je vous la troisième question. Construire le tableau d'avancement. Donc, a dit la troisième question. Donc, on dit que l'équation H2O2 plus 2I- plus 2H3+, flèche I2 plus 4H2O. C'est-à-dire T est égal à 0, T final. H2O2, on dit C1V1. I-, V2 d'une solution acidifiée d'iodure de potassium, donc C2V2. Maintenant, en excès, il y a acidifié. 0 H2O en excès, les solutions aqueuses. C1V1 moins X, C2V2 moins 2X, X. C1V1 moins X max, C2V2 moins 2X max, X max. C'est le tableau d'avancement. La quatrième question.
établir l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de D2H2O2 sur dt. Donc, أول حاجة غادي نكتبوا l'expression de la vitesse volumique هي 1 sur le volume total اللي هو V1 plus V2 d de x sur dt. Donc, خصني نقلب على l'expression d de x sur dt en fonction de d de H2O2 sur dt. Pour cela, تنمشي نقلب على H2O2, l'expression de H2O2 من tableau d'avancement à chaque instant. Et il y a la quantité de matière à chaque instant de H2O2 sur V1 plus V2. On le le tableau d'avancement. La quantité de matière de H2O2, c'est C1 V1 moins X sur V1 plus V2. Donc, je remarque bien la dérivée de H2, la concentration de H2O2 par rapport au temps égale. Il y a la dérivée de il y a 1 sur V1 plus V2 fois la dérivée par rapport au temps de C1 V1 moins X qui est égal. Je remarque bien que c'est une constante, la dérivée de la égale à 0. Donc, tu prends du moins 1 sur V1 plus V2 d de x sur dt. Et je remarque bien que V, la vitesse volumique, il y a 1 sur V1 plus V2 d de x sur dt. Donc, il est égal à moins petit v. Donc, la vitesse volumique est égale à moins la dérivée de H2O2 sur dt. C'est-à-dire la réponse, la question. Question 5, calculer, donc la question 5, calculer la vitesse volumique maximale. Donc là, on doit le graphe. Donc, on dit V max, la vitesse à t égale à 0. Et maintenant, la vitesse maximale. Donc, il est égal à moins d de la concentration de H2O2 sur dt, t est égal à 0. Donc, directement, je remarque bien c'est le coefficient directeur ديال هاد la tangente directement. Donc, il est égal à moins. ونمشي نقلب على le coefficient directeur ديال la tangente. Je choisis 2 points. غادي نختار 2 points. مثلا هادي مع هاد le point. Donc, اش قلنا تنديرو le premier point مثلا هذا غادي نديرو 4 10 moins 3 où le temps correspondant c'est 0. Le temps correspondant ici c'est 4 petit carreau fait juge, donc ici c'est 6. C'est 0. D'accord? Minute. Donc, تلقاو V max égale, donc غادي ديروا le calcul, غادي تلقاو 6,67, donc 6,67, 10 à la puissance moins 4, mol, litre moins 1, minute moins 1. C'est-à-dire Vmax. Question 6. La question 6. En vous aidant du graphe, déterminez la quantité de matière initiale du peroxyde d'hydrogène. Donc H2O2, 0 égale, l'H2 c'est 4, 10 moins 3. C'est 4, 10 moins 3 mol par litre. Et en déduire, en fait, on vous aidant le graphe, déterminer la quantité de matière, pardon, donc on a, d'autre part, on a H2O2, 0 égale N0 de H2O2 sur V1 plus V2. Donc, N0 de H2O2 égale la concentration de H2O2 0 facteur de V1 plus V2. Donc, nous faisons l'application numérique. N0 de H2O2 égale 4 10 à la puissance moins 3 facteur de 50 plus 50. Donc, 50 plus 50 ولكن 10 à la puissance moins 3. Donc, تلقاو N0 est égal 8. Donc, ici, c'est 100. Donc, c'est 4, 10 moins 4. 4, 10 moins 4 mol. A dit la quantité de matière d'IL H2O2. On déduire la valeur de C1. La valeur de C1. Donc, à dit de l'autre part, on a, donc d'autre part, on a N0 de H2O2 égale C1 fois V1. علاش لأن عندي la solution قالوا لنا هنايا خديت un volume V1 de concentration
C1. Ça veut dire que C1, il y a N0 de H2O2 sur V1. Donc, je fais l'application numérique. Je ne sais pas, je sais pas combien de place. Oui, ok. Donc, est égal N0 d'H2O2, c'est 4, 10 moins 4 sur, donc, à 10, c'est 1, sur V1, c'est 50, 10 à la puissance moins 3. تلقاو C1 égale à 8, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. La septième question, sachant que le temps de demi-réaction T1 égale à 4 minutes, déterminez l'avancement maximal. Donc, on a la concentration de H2O2 en général égale à C1 V1 moins X sur V1 plus V2. Donc, la concentration de H2O2 1,5 égale C1 V1 moins X 1,5 sur V1 plus V2 qui est égal C1 V1 moins X max sur 2 sur V1 plus V2. Donc, V1 plus V2, facteur de la concentration de H2O2 1,5 égale C1 V1 moins X max sur 2. Donc, X max égale, لاحظوا, c'est 2 facteurs de C1 V1 moins V1 plus V2, facteur de la concentration de H2O2 1,5. Donc, غادي تلقاو X max égale 2 facteurs C1 لقيناها قبيله c'est 8 10 moins 3 8 10 moins 3 fois V1 il y a 50 10 à la puissance moins 3 moins 50 plus 50 10 à la puissance moins 3 fois la concentration de H2O2 1,5 غادي نمشي T est égal à T 1,5 voilà 4 minutes donc ça veut dire هي هذه donc la concentration de H2O2 هذه دابا هي H2O2 1,5 هي جوج 10 moins 3 2,5 10 moins 3 fois 2,5 10 à la puissance moins 3 d'accord غنلقاو tout calcul fait غادي تلقاو 3 10 moins 4 3 10 moins 4 mol. La dernière question, sachant que l'ion dur est le réactif limitant, déterminez la valeur de C2. Donc, puisque I- est le réactif limitant, donc on a N0 de I- sur 2, alors il y a X max. Donc, implique que C2 V2 sur 2 égale à X max. Donc, C2 égale 2X max sur V2 qui est égal à l'application numérique. C2 égale 2 fois 3 10 à la puissance moins 4 sur V2 il y a 50 10 moins 3. Donc, C2 est égal à 12 10 moins 3 ou là 1,2 10 moins 2 mol par litre. Donc, je vérifie s'il vous plaît. Donc, on y en a 6 10 moins 1, 6 divisé par 50. 6 divisé par 50 égale il y a 12 10 moins 3, c'est ça. Donc, 12 10 moins 3, c'est en 1,2 10 moins 2 mol par litre. Voilà. هذا هو l'exercice ديال chimie. On va passer l'exercice 2. Exercice 2. Exercice 2, on va lire l'exercice. On crée par compression de spire à l'instant t est égal à 0 une onde périodique sinusoïdale à l'extrémité, donc on est là, sinusoïdale à l'extrémité S d'un ressort à spire non jointif considéré infiniment long. On filme le mouvement d'un point M du ressort. Un logiciel adéquat a permis d'obtenir l'élongation XM de T du point M, l'élongation d'un point M. La première question, définir une onde mécanique périodique. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, la première question, onde mécanique périodique.
c'est le phénomène. Et là, ma قلتيش phénomène, c'est faux. Le phénomène de propagation d'une perturbation وتنزيدو périodique. إلا ما زدناش périodique, c'est faux. Perturbation périodique dans un milieu matériel sans transport de matière avec transfert ou le transport comme vous voulez d'énergie. هذه هي la définition, هذه هي la première question. La deuxième question, déterminer la célérité V de l'onde, sachant que le point M se trouve à la distance D égale à 64 cm de l'extrémité S. Donc directement, on a taux de le point M par rapport à S, غنسميه taux égale SM sur V, qui est égal à D, لأن SM سموها D sur V. Donc, V ديالنا égale D sur taux. Au taux, d'après le graphe, c'est 40. Donc, directement, on dire V égale DC 64 10 moins 2 sur taux, les 40 10 moins 3. Il y a taux, il y a taux. Donc, taux, il y a 40 10 moins 3. 40 10 moins 3. V égale 16 mètres par seconde, sauf erreur de calcul. La troisième question, définir la longueur d'onde. Donc, troisième question, disons la troisième question ici. Longueur d'onde. Longueur d'onde, c'est la distance séparant, donc c'est la distance minimale, donc la distance minimale, ou la distance parcourue par l'onde, comme vous voulez. Il y a deux définitions. La distance séparant, la distance minimale plutôt, symbole minimal, séparant, ou là qui sépare deux points qui vibrent en face, Attention, minimal, d'accord? Sinon, le goulot, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T de l'onde, d'accord? En déduire sa valeur. Donc, sa valeur, lambda égale à V fois la période T. Et on sait bien la période T ici, c'est c'est 40. D'accord? Donc c'est 40. Donc un boulot qui est égal V au 16 fois 40, 10 moins 3, donc qui est égal à 0,64 mètres, c'est-à-dire la valeur de lambda. La quatrième question, représenter XS de T durant deux périodes. Donc l'implôme voit le temps brut XS de T. Donc نحترم l'échelle, ردوا البال s'il vous plaît, là بدنا ندير l'échelle, d'accord. donc من المفروض انكم نتوما غير هذه ديروا ليها مثلا 20 صاي. وهنا احترموا عاوتاني 5. donc ici 5 وهنا moins 5. donc ici 5. وهنا ما تنساوش عاوتاني تقولوا XS de T. donc il incite le temps ou la flèche XS de T au 5 au 20, c'est faux. D'accord? S'il vous plaît, c'est la question, c'est très facile. Pendant deux périodes, deux périodes. La période قلنا هي 40, donc حتى لهنا على la période الأولى ولا période الثانية حتى لهنا. هذه هي deux périodes. D'accord? je remarque بأنه عندي YS de T, donc je translate vers la gauche. Ça veut dire ممكن نستعمل la relation suivante XS de T égale à YM de T plus taux.
وطو هنا سي 40. ما تقولوش نتوما ما تكتبوش هاد لا غولاسيون حيت جينيرالمون لي زيليف تنستعملوا y m de t égale y s de t moins tôt, ولكن lorsqu'on veut translater la courbe vers la droite, d'abord on veut la translater vers la gauche. Donc غادي نديرو بحال هكا. Voilà, maximum, minimum, maximum. Donc voilà une période, voilà deux périodes. هذه هي la quatrième question. Donc la cinquième question, déterminer l'élongation à l'instant de la source, attention, à l'instant t égale à c. D'accord? Donc, غادي نقولوا قال لك هنا en justifiant la réponse, ما قالكش représenter, donc représenter. 5. Déterminer l'élongation de la source à t égale à 90. Donc, غادي نقولوا y s de t. Donc, il suffit أننا نقلبوا نشوفوا l'état de vibration. هذه c'est une question اللي إلا ما رديناش البال غادي نظنوا على أن c'est difficile, alors que non, c'est très facile. Je remarque بأن هنا S مع M, la distance بيناتهم c'est 64 qui est égal à lambda, 64 cm qui est égal à lambda. Ça veut dire que S مع M vibre en phase. Donc أول حاجة الشيء اللي غادي نديرو ديما إلا بغينا نعرفو l'état de vibration, نكومباريو l'état de vibration ديال deux points, غادي نقولو on a la distance SM est égale à D qui est égal à lambda. علاش؟ لأن SM هي 64 cm. d'accord. وحسبنا lambda déjà لقينا فيها 64 cm également. غادي نقولوا donc M et S vibrent en phase. وشنو هي vibre en phase? Ça veut dire ym de t égale à ys de t pour t supérieur ou égal à tau. ابتداء من طو، لان نورمالمون قبل من طو مازال ما وصلش لوند، يعني هاد لا غولاسيون هادي il est valable juste pour t supérieur à tau. puisque t ديالنا هنا سي 90 donc راه t est supérieur à tau، tau هنا c'est 40 millisecondes. donc directement غادي نديرو y m de 90 d'accord millisecondes égale ys de t égale à 90 عاوتاني millisecondes. ونمشيو نقلبوا على ys de 90 بغيت ys de t, donc j'efface s'il vous plaît العكس، بغيت ys. donc غادي نقولوا directement ys de t égale à 90 millisecondes égale ym de t égale à 90 millisecondes. و t في 90 millisecondes ها هي. نمشيو للشكل ym de t x. en fait attention, j'ai utilisé y هنايا, normalement je dois utiliser x حيت longitudinal, hein. donc je rectifie s'il vous plaît. هنا راه normalement xs de t xm de t. هنا عاوتاني xm de t وهنا xs de t. donc je cherche xs de t égale à 90 égale x du point m à t égale à 90. وفين هي xm de t égale à 90 40 60 d'accord. ها 60 ها 80 c'est ça 80 وكل بتي كارو فيه 10 donc 90 هي هذه 90 هي هذه. donc c'est moins 5 mm. Voilà, c'est très facile. donc c'est égal, donc xs de t égale à 90 millisecondes égale moins 5 mm. D'accord. Voilà l'exercice 2. نمشيو l'exercice 3. Et alors vas-y, on va lire l'exercice 3.
Exercice 3, le but de l'exercice est de connaître quelques propriétés des ondes lumineuses à partir de leur propagation dans différents milieux. La première partie, propriétés des ondes lumineuses. Choisir la ou les réponses justes parmi les propositions suivantes. Normalement, نمشيو نقراو وحده بوحده. Donc, on va lire. Donc, on a un exercice 3. Exercice 3. La première partie, choisir la ou les. Le domaine des longueurs d'onde de la lumière visible est limité entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. C'est faux. علاش؟ لأنه إذا ما تقالش dans le vide, alors c'est faux. B. La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre. C'est faux. La fréquence ne dépend pas du milieu. La longueur d'onde d'une onde lumineuse ne dépend pas de la nature du milieu de propagation. C'est faux. Elle dépend du milieu. L'indice de réfraction d'un milieu transparent dépend de la longueur d'onde de la radiation monochromatique qui le traverse. C'est juste. Donc la réponse juste est D. Justification car N, l'indice du milieu, il y a lambda 0 sur lambda. Lambda 0, c'est constante. N, il caractérise du milieu, donc lambda dépend du milieu. D'accord? La deuxième question, la deuxième partie. Propagation des ondes lumineuses dans des milieux différents. On éclaire une fente verticale de largeur A0 égale à 0,1 mm à l'aide d'un laser qui donne une lumière monochromatique rouge dont longueur d'onde lambda 0 est égale à 0,768 micromètres. On observe sur un écran placé à la distance d de la fente des taches lumineuses mettant en évidence le phénomène de diffraction. La largeur de la tache centrale est L0. La célérité de la lumière dans le vide est... La première question, ça veut dire petit a. Donc normalement aussi c'est 2,1. 2,1. Petit a. Déterminer la valeur de la fréquence nu rouge dans le milieu de la lumière rouge utilisée. Donc, il abrite la fréquence, il suffit d'installer la longueur d'onde. Donc, directement, on a nu rouge égale à normalement, on dit C, il y a lambda, donc il y a C sur lambda. C sur lambda 0 rouge. D'accord? Qui est égal à 3, donc implique nu rouge égale 3 10 à la puissance 8 sur 0,768 10 à la puissance moins 6, c'est la micro, 3,9 10 à la puissance 14 Hz. عقلوا ديما راه لا فريكونس غادي نلقاوها ما بين 375 10 على بوسونس 14 و 7.5 10 على بوسونس 14. يعني التلميذ الا جاب الله ما خرجلاتش ليه هاد لا فريكونس كي كومبريز اونتر 3.75 و 7.5 10 على بوسونس 14 يعرف بانه راه دار خطا. B. La question B. Établir l'expression de la largeur de la tâche centrale en fonction de A0. Donc, toujours la même question تتعاود. On a tangente θ égale L0 sur 2D et θ égale lambda sur lambda 0 rouge sur A0. Tangente θ à peu près égale à θ. Donc, L0 sur 2D égale lambda 0 rouge sur A0. Donc, on l'a dit, L0 égale 2 lambda 0 rouge fois D sur A0. C'est-à-dire la relation recherchée. Question C. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin vertical de diamètre A. On obtient une tâche centrale de largeur L égale à 2 lambda 0, 2L0, déterminer la valeur de A. Donc je remarque ici, لاحظوا بأنه ما بدلش D, ما بدلش lambda 0. Donc je peux utiliser la même relation. Donc on a L0 égale à 2 lambda 0 rouge fois D sur A0.
et L égale 2 lambda 0 fois D sur A. On refait l'expérience en utilisant un fil très fin vertical de diamètre A. On obtient une tache centrale de largeur. Ça veut dire que lambda 0, D. Et on sait bien un fil مع la fente تعطيونا la même figure de diffraction. Donc il suffit أننا نقلبوا على le rapport. Donc لاحظوا L sur L0 هذه على هذه égale 2 lambda 0 R D sur A sur 2 lambda 0 R D sur A0 qui est égal à 0 sur A qui est égal à 2. علاش لان قالوا لي L égale à 2L0 donc A égale A0 sur 2 و A0 je sais pas واش عطاونا A0 sinon خاصنا نحسبوها donc نحسبو A0 A0 donc خاصنا نحسبو A0 et là ما عطاوهاش لنا فوالا عطاوها لنا 0,1 mm donc est égal 0,1 10 à la puissance moins 3 sur 2 qui est égal à, donc A est égal, donc j'efface ici, petit a est égal à 0,05 mm, 0,05 mm. A dit la question C. Je la question 2.2. 2.2, donc on envoie un faisceau de lumière composé de deux radiations rouge et violet sur l'une des faces du prisme en verre dont l'indice de réfraction varie selon la longueur d'onde de radiation monochromatique que le traverse. Voilà, on a les données, donc ici 2,2. 2,2. On a les données N rouge, N violet, lambda 0 violet, lambda 0 rouge. On a la relation avec l'indice de réfraction à lambda 0. La première question, les A, déterminer pour la radiation rouge la vitesse de propagation vers dans le prisme en vert. Donc, directement, on dit que le V rouge égale C sur N rouge. Et on sait bien l'alaqa, d'accord, qui est égal, donc implique V rouge égale 3 10 à la puissance 8 sur N rouge et il y a 1,51. Donc, V rouge est égal à 1,88 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire la question A, c'est très facile. B. Déterminer la valeur de l'indice de réfraction N violet correspondant à la radiation violette. Donc, directement, on va utiliser هنا غادي نحاولوا نستعملوا هذه لا ريلاسيون حيت الا بغيت ان فيولي نورمالمون غادي نستعمل خاصني سي دونك لاحظوا كون مثلا بغيت ان فيولي خاصني لا فيتيس اور عطاوني لامدا زيرو فيولي دونك جو دوا utiliser هادي اور عاوتاني ما عنديش ا دونك جو دوا éliminer ا ما بين لي دو دونك غادي نقولوا ان rouge égale A plus 2,77 10 à la puissance moins 15 sur lambda 0 rouge au carré, ou N violet égale à A plus 2,77 10 à la puissance moins 15 sur lambda 0 violet au carré. باش نقصي A, donc il suffit أن ندير هذه ناقص هذه, d'accord, نديرو حتى ناقص أخرى, donc غادي نديرو N violet moins N rouge, d'accord, N rouge, ou l'axe, comme vous voulez, donc هذه ناقص هذه, تلقاو 2,77 10 à la puissance moins 15 facteur de 1 sur lambda 0 violet au carré moins 1 sur lambda 0 rouge au carré. Donc N violet égale à N rouge plus هادشي كامل اللي هو 2 فاصلة 77
10 à la puissance moins 15, facteur de 1 sur lambda 0 violet carré, moins 1 sur lambda 0 rouge au carré. Donc, je remplace. N rouge, c'est 1,51 plus 2,77 10 à la puissance moins 15 sur 1 sur lambda 0 violet. Il y a 0,768 10 à la puissance moins 6 au carré, moins 1 sur 0,434 10 moins 6 au carré. Donc, غادي تلقاو N violet à peu près 1,52, sauf erreur de calcul. Question C. Déterminer pour la radiation violette la vitesse de propagation V violet et la longueur d'onde lambda V. Donc, on a N violet égale à C sur V violet, ou là directement V violet égale C sur N violet. Donc, V violet égale à 10 à la puissance 8 sur 1,52. V violet égale à 1, donc faites le calcul s'il vous plaît. Donc 3 divisé par 1,52. 1,57. Donc 1,57 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Lambda 0 d'abord violet égale, en fait lambda violet, chez lambda 0 violet, pardon. Donc j'efface. Ça veut dire lambda violet le vert. Lambda violet le prisme. Lambda violet égale ممكن تستعمل lambda 0 violet sur n violet, d'accord? Ou là نستعمل la fréquence, je sais pas واش عندي ما عنديش la fréquence, donc je dois utiliser هذه. Donc lambda violet égale lambda 0 violet 0,434 10 moins 6 sur 1,52. Donc تلقاو lambda violet égale à 285,5 10 à la puissance moins 9 mètres. Ça veut dire nanomètres. D'accord? La question D. Quel est le phénomène mis en évidence par cette expérience? Justifiez la réponse. Le phénomène de dispersion. Le phénomène de dispersion. La justification, on a justifier la réponse car la vitesse de propagation, la couleur, la vitesse NA c'est 1,97 ou la vitesse NA c'est 1,88. Donc, on dit la vitesse de propagation, des ondes lumineuses, ou la dépend de la fréquence. Au moment où le V violet est différent de V rouge. D'accord? Voilà, on se à la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.